Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir la fonction Taper Object. Alors attention, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, je vous le conseille parce que je vais travailler étape par étape. Là par exemple, vous voyez, je vais vous montrer un verre que j'ai fait en fin de compte avec la fonction Taper Object. Taper Object est vraiment très intéressant, ça va vous permettre par rapport à une forme de base de pouvoir déformer celle-ci et par exemple créer un verre comme je vous montre. Vous me croyez pas? Eh bien écoutez, sans plus attendre, regardons cela ensemble. Nous voici donc repartis pour apprendre ce qu'on appelle le Taper Object. Mais avant, je vais un petit peu vous décrire maintenant les différentes options, sachant qu'il y a pas mal d'options qui sont plutôt, on va dire, définies pour des pros que pour nous amateurs. Après, si vous voulez, ça va être vraiment des détails qui vont jouer sur les choses. Quoi qu'il en soit, je vais quand même vous expliquer comment cela fonctionne. Comme d'habitude, je supprime mon cube, je fais un Shift A au niveau de ma curve et je vais mettre un bézier. Ici, je vais me mettre en 1 pour être en mode vue de face et je suis en mode orthogonal. Je peux faire en sorte par exemple d'agrandir ma courbe et de mettre ici en vue View. Ici je suis en mode édition afin de voir ce qu'il en est. Si on regarde ici, je vais agrandir un peu. Hop, voilà. Ici je vais zoomer pour qu'on puisse bien voir ce que je fais. On a vu dans la dernière vidéo, alors bien évidemment, si vous n'avez pas regardé la précédente vidéo, regardez-la parce que je vais tout doucement, là c'est vraiment des leçons qui vont se suivre et qui vont expliquer chaque élément. Après je ne reviendrai pas dessus parce que comme je vous ai expliqué les choses de manière détaillée, je ne vais pas revenir dessus. Donc faites vraiment attention à ça, suivez-les bien. Là on est à la 48e leçon, c'était la 47e et ainsi de suite. Donc 2D, 3D, on a vu ce que c'est, pas de problème. Résolution Preview You, on a vu, Render You, on a vu. La twist méthode, en fin de compte, c'était tout simplement quand vous créez vos différents points. Par exemple, si je prends celui-ci, je suis un E et j'extrude. Si je suis en 3D, mon point n'est pas obligé d'être au bon endroit. C'est-à-dire que celui-ci va jouer au niveau des normales. Les normales, rappelez-vous, c'est la fameuse face qui va être cachée aux yeux de la caméra. Et vous aurez, quand vous commencez à faire un rendu au niveau de vos textures ou même les couleurs, vous aurez une couleur plus sombre. Donc vous allez jouer à ce niveau-là, au niveau de twist méthode avec différents, on va dire, algorithmes. Le smooth, c'est pareil, ça va, si vous voulez, lisser votre forme, tout simplement. Si maintenant je viens par rapport à ma courbe, on a vu pour l'instant le def. Dans la vidéo précédente, je vous expliquais comment créer un tuyau. Mais bien évidemment, si vous cliquez ici sur Extrude, vous allez pouvoir créer de la matière. Là, vous voyez rien parce qu'en fin de compte, j'étais en vue de face. Par contre, vous voyez de suite qu'ici, on a une espèce de bandeau qui s'est créé. Ok? C'est là que va rentrer en fin de compte ce fameux mode qu'on appelle Full, Back, Front ou Half. Alors avant, je vais lui donner un petit peu de profondeur pour créer une espèce de, on va dire, de nappe, de tuyau. Le but n'est pas là, c'est juste pour vous expliquer ce qu'il en est. Ici, si je viens maintenant sur Full, bon, il ne se passe rien. Je vais mettre Half. Half, vous avez compris, ça veut dire la moitié. D'accord? Ici, si je me mets en Full, c'est-à-dire j'ai la totalité de ma forme. Je clique maintenant sur Back, j'aurai en fin de compte l'arrière de ma forme. D'accord? Si je clique sur Front, vous l'aurez compris, j'aurai l'avant de ma forme. Alors, en fin de compte, vous voyez, à chaque fois ici, j'ai un décalage qui se crée. Regardez, je reviens sur Back. Vous voyez, ici on a Back. Là, je vous montre une flèche pour bien vous montrer. Et ici, on a Front. Ok? Donc, en fin de compte, ça dépendra de ce que vous voulez faire précisément. Ensuite, si on continue des deux options, fil des formes et radius, c'était tout simplement des options qui sont très souvent cochées, qui vont prendre en compte les modificateurs et faire en sorte que vous ayez une courbe bien plus jolie. Si vous voulez, vraiment, le Blender va calculer, dire ok, là, ils vont faire en sorte de faire quelque chose de bien propre. Parce que vous pouvez avoir une courbe pas terrible. Donc en général, moi je les laisse comme chez ces deux-là. Et après, comme je vous disais, on rentre sur deux options plutôt pro. Vous allez en fin de compte étirer votre courbe qui va faire en sorte qu'elle soit encore mieux lissée. Et le Bound the Clamp, si vous voulez, c'est pour restreindre votre déformation. Mais franchement, j'utilise pas. Après, je dis pas qu'ils sont inutiles, comme d'habitude, mais je ne les utilise pas. Je suppose que vous posez la question, qu'est-ce que c'est que ces petits points? En fin de compte, si vous regardez par rapport, j'avais fait une vidéo sur l'animation de base, ces petits points vous permettent d'insérer une clé. Donc ça, c'est vraiment génial, comme pour les mèches, vous allez pouvoir commencer à créer des animations avec ces petits points. Rappelez-vous ici, au niveau de la timeline, là je vous montre la timeline, si je l'agrandis un petit peu, on va pouvoir insérer des clés. Par défaut, pour insérer une clé, vous allez pouvoir, par exemple, je vais vous montrer un exemple tout bête. On va prendre rapidement, on va se mettre comme ça. Alors là, on va faire en sorte de se mettre en full, d'accord? Et ici, par exemple, alors comment je pourrais vous expliquer ça? Si on va faire ça en extrude. On va se mettre à 0 en extrude, d'accord? J'insère une clé. Donc, quand j'insérer une clé, en appuyant sur I,
je peux cliquer sur ma petite clé ici, vous voyez? Et automatiquement, j'ai une couleur jaune qui apparaît. On va se mettre par exemple à 90, ou même 80, parce que c'est pas très grave. Et là, je vais faire un extrude beaucoup plus gros. Ok? J'appuie encore sur mon petit point. Donc il m'a créé une deuxième clé. Et vous voyez ce qui se passe? Ces petits points vont permettre d'insérer des clés. Que vous cliquez sur ce petit losange, ce petit point, ou que vous cliquiez, enfin que vous appuyez sur la touche I, c'est exactement la même chose. Là encore, c'est une amélioration de Blender de 8 pour donner une possibilité plus rapide. Bon, après, hein, c'est à vous de voir. Donc là, je supprime ça, parce que le but n'est pas de vous montrer ça, mais je voulais au moins vous en parler. Donc là, j'ai fait en sorte de mettre de la profondeur pour avoir mon petit tuyau. Parfait. Ce qui va m'intéresser, alors avant, on a vu ça, très bien. Texture Space, j'en parlerai un peu plus tard je pense que je le ferai par rapport à ma clé, je vous expliquerai comment créer une clé, mais avant, il faudra qu'on voie ce qu'on appelle les Bezier Circles. Comme je vous dis, je vais y aller petit à petit. Si on regarde au niveau de la géométrie, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, on va se mettre en mode 1 pour être en mode front. L'offset, en fin de compte, ça veut dire décalage. Vous allez pouvoir décaler votre élément et vous voyez, vous allez pouvoir, en fin de compte, encore une fois, jouer sur la courbe. Soit extérieure, soit intérieure. Si on prend la courbe qui est en dessous. L'extrude, vous avez compris, ça va donner du volume, sous réserve que je fasse ça. Ok? Pour l'instant, on va laisser comme ça et on va grossir mon élément. Voilà, parfait. Je remets en 1. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est voir ce fameux taper object, puisque c'était le but de la leçon. Là, je vais recréer une deuxième courbe. Alors avant celle-ci, je vais l'appeler forme. Au niveau de mon outliner, je tape forme. Alors pardon, ça n'a pas marché. Hop. Forme. Ok? Ensuite, ce qui va m'intéresser, c'est mon taper object. Donc là, A, Shift A, je recrée un Bézier. Je suis en View, c'est parfait. G, Z, je le monte. L'intérêt du taper object, c'est que celui-ci va prendre en forme. Alors, ce qu'on va faire avant. Alors, attendez, on va faire quelque chose avant. On va tout sélectionner. On va appuyer sur V et on met en automatique. Ah, normalement, il aurait dû. Alors, on va faire en sorte. Voilà, qu'il soit bien droit. OK? Et lui, c'est pareil. Alors, vous allez voir qu'il va se passer quelque chose. Je sélectionne tout. Je fais V et je fais automatique. Comme ça, j'ai une ligne. Super. Je sélectionne mon élément et je vais cliquer sur Taper Object. Et on a soit la pipette, soit ici, vous sélectionnez tout simplement Bezier Curve. Automatiquement, tout disparaît. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, cet élément va vous permettre tout simplement de définir votre diamètre en fonction de vos nombres de points qu'on aura définis ici. Regardez, j'appuie sur G et je fais ça. Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est vraiment intéressant parce que grâce à ça, on va pouvoir définir une courbe différente. Donc par exemple, ici, si je fais je fais une rotation, là il ne se passe rien parce que je suis en align. Alors il faut que je fasse V. Voilà, là normalement, je peux faire une rotation. Vous voyez? C'est le genre de choses qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Donc je vais mettre en 1 pour bien recommencer. Ici, je vais faire mettons un E pour extruder. Ici, je mets en V, on va se mettre en align pour pouvoir faire ici, là aussi, une rotation. Et vous voyez? C'est le genre de truc qu'on va pouvoir s'amuser à faire. Donc ça pourrait être par exemple, vous voulez faire un pot d'échappement pour une voiture. Enfin, là, on peut faire plein de choses. Encore une fois, comme je dis toujours, c'est votre imagination qui l'emportera. Et là aussi, rappelez-vous qu'on peut utiliser un type modifier de type Solidify pour par exemple donner de l'épaisseur au niveau de votre élément. Ok. Donc ici j'ai ça, il n'est pas très beau, on peut mettre ici à 12 pour avoir un arrondi plus joli. Donc vous l'avez compris, si je reviens ici, hop, en 1, voilà. C'est donc cette courbe qui va jouer dessus. Je vais vous montrer maintenant un exemple que je me suis amusé à faire justement par rapport au vert que je vous présentais en introduction. Donc là, comme d'habitude, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement chargé une image en faisant Shift A. Alors avant, pardon, je vais vous activer vite fait mon petit plugin, ce qui est super. Hop, je vous ferai bientôt un cours sur les add-ons, mais chaque chose en son temps. Donc ici, si je fais Shift A, je vais pouvoir récupérer une image de type référence et j'ai récupéré tout simplement un vert, en l'occurrence celui-ci. Vous voyez? Donc là, je fais load référence image et je récupère mon vert. Après cette image qui est ici, rappelez-vous, vous allez pouvoir modifier ici Use Alpha pour avoir un peu de transparence. Et bien évidemment, j'ai fait une petite rotation de mon image afin de l'avoir comme ça. Le but va être de vouloir créer un vert. Alors, ici, je vais faire en sorte de faire apparaître ma forme.
qui est ici. En fin de compte, cette forme, si vous voulez, c'est tout simplement un tuyau. Alors, regardez, je vais vous montrer, vous allez voir. Donc, je vais reprendre ici. Donc, si je prends ici mon verre, alors mon verre, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre ici en bac parce qu'il me gêne là. Voilà. Pour prendre ma forme. Voilà. Si je prends ma forme qui est ici, j'ai bien un taper qui a été pris au niveau de mon objet qui s'appelle taper. D'accord? Vous le trouvez ici au niveau de le hotliner. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement créé un tuyau, à peu près de cette largeur-là. D'accord? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur la forme, on va se mettre en mode édition, on va tout sélectionner, et on va faire un SZ0. Voilà. Ça, c'était mon tuyau d'origine. Voilà ce que j'avais fait. J'avais monté ma courbe et je l'avais associée par le biais de Taper Object. Si je reviens en arrière, qu'est-ce que j'ai fait? Vous regardez. J'ai tout simplement joué avec différents éléments en créant le subdivide et ainsi de suite pour créer cette forme de verre. Là où ça va être super intéressant, et on n'a pas encore parlé, c'est au niveau, donc je vais sélectionner mon objet, c'est au niveau ici du bevel start. Regardez. Ici vous avez, alors on le verra différemment, mais le bevel, en fin de compte, comme je vous dis, peut servir à deux choses. Il peut servir de largeur par rapport à votre élément ou de biseautage. Dans ce cas-là, ça va être plutôt, on pourrait même dire la longueur de mon élément. Regardez, ici bevel start, c'est lui. Je vais pouvoir définir rapidement, alors on va remettre la référence pour voir de quoi je parle. Donc ma référence, elle est ici, hop, je vais la mettre en front, voilà, pour voir de quoi je parle. Et vous voyez bien qu'ici mon verre, il va s'arrêter ici, d'accord? Donc je vais faire en sorte d'aller à peu près là, parfait. Alors ça serait pas pareil que l'outil spin, hein, mais c'est pour vous montrer qu'on peut faire ce genre de choses. Ensuite ici, je vais utiliser end, donc début et fin, et j'arrive à peu près à mon truc. Après, à vous de peaufiner, mais vous voyez, on arrive à dessiner une espèce de verre, si je vous montre, hein, on arrive à dessiner une espèce de verre avec l'outil curve, et grâce à la fonction taper object. Ce qui serait très intéressant maintenant, donc là je vais faire en sorte de virer l'image, on va tout simplement la désactiver. Lui, bon, c'est pas grave. Ce qui est très intéressant, c'est, voyons un petit peu la topologie de ce qu'on a fait. Alors, on va regarder maintenant au niveau d'ici, ce qu'on appelle l'overlay. Donc, c'est la viewport overlay. Et ici, vous avez une case qui s'appelle wireframe. Et en fin de compte, ça vous montre, pour transformer mon curve en mesh, que l'on aura ce type de topologie. La question, c'est comment puis-je transformer celui-ci en mesh? Alors, je vais enlever le wireframe. Il y a deux solutions pour y accéder. Il y a aussi ici, vous pouvez accéder dans Viewport Display, et au lieu de mettre Display as Texture, vous mettez Wire. Et automatiquement, vous aurez votre élément. À la différence que celui-ci, évidemment, il est en Wire, mais on voit, si vous voulez, à travers. À vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, vous pouvez voir déjà la topologie de ce que vous aurez quand vous allez le transformer en mesh. Donc là, je le remets comme ça. Et ici, par exemple, je vais laisser mon Wire. Donc là, je coche sur Wireframe afin d'avoir quelque chose d'intéressant. Pour transformer celui-ci en mesh, il va suffire de taper sur le bouton droit de votre souris. Et ici, vous aurez automatiquement Convert to Mesh. Ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est cliquer ici sur Objet. Et là, vous aurez plein de choses très intéressantes qui vont être, alors, je vais le retrouver, voilà, Convert. Curve from Mesh Text ou alors Mesh from Curve. Ça veut dire quoi? Donc là, en fin de compte, il vous montre le petit symbole. Là, vous voulez transformer votre curve en mesh. Et là, c'est si vous aviez un mesh que vous voulez transformer en curve. Regardez, donc on prend donc celui-ci. Attention, une fois que vous avez fait ça, c'est fini. Votre élément est transformé en mesh. Et vous avez quand même une belle topologie. Et vous voyez, vous avez presque un superbe verre. Ce qu'on peut faire après, c'est faire ici Alt pour sélectionner ES. On peut fermer l'élément. Alors après, hein, à vous de le peaufiner comme d'habitude. Ici, vous voulez donner un peu d'épaisseur, vous prenez celui-ci. Alors attendez, on va se mettre en 1, même en 3 pour avoir... Je ne vais pas y arriver. Ah oui, parce qu'il a été déplacé. Bon, c'est pas grave. On va rester comme ça. On va cliquer sur un modifier de type Solidify. D'accord? Histoire d'avoir quelque chose de sympa. Alors après, on peut se mettre... je ne vais pas y arriver, ce fameux... Il ne veut pas à chaque fois. Alors je vais être obligé de faire un RX moins 90. Non. Pardon. RY moins 90. Voilà, pour avoir mon verre. Ensuite, je vais faire un GZ, puisque maintenant, de toute façon, j'ai fait ce que je voulais. Voilà, donc j'ai placé mon élément sur ma grille, c'est ce que je voulais.
voyez? Alors c'est ce genre de truc qu'on peut faire. Après, évidemment, on peut aussi appliquer un modifier de type Subdivision Surface pour avoir encore quelque chose de plus joli, plus propre si vous voulez. Et après, rien ne vous empêche. Alors là, on va enlever le wire parce qu'il me gêne. Je décoche ici, comme ça j'ai quelque chose de propre. Alors, évidemment, vous voyez, il y a quand même des défauts. Mais je trouve que c'est pas mal. Alors on pourrait faire ici, par exemple, faire ça, faire un CTRL B pour lui donner un petit peu de bevel. D'accord? Ici, pareil. Là, non, c'est peut-être pas la peine. Ici, par contre, il manque 3 éléments pour avoir un peu plus de pied. Et vous voyez, on peut réussir à faire quelque chose de sympa. Et en plus, je crois que je suis en 1, je vais mettre plutôt en 2. Voilà, pour quelque chose de plus joli. Bon, je n'irai pas plus loin parce que ce n'est pas le but de vous faire de la modélisation. Ça, on verra ça un peu plus tard. Mais vous voyez que grâce à une malheureuse courbe qui était en curve de Bézier, en mettant la fonction TaperObject, on arrive à avoir un petit verre comme ça. Donc c'est vraiment sympathique. La question qu'on peut se poser, c'est comment transformer maintenant un mesh en curve. C'est très simple, vous faites Shift A. On va prendre par exemple un mesh de type Circle. On va faire en sorte de l'aligner par rapport à la vue, d'accord? Et là, on va faire en sorte, c'est pas mal, on va tout sélectionner. On va cliquer sur Select et on va faire un checker des Select. Comme ça, vous voyez, j'ai un élément sur deux. Rappelez-vous, c'est ce que je vous avais expliqué dans, je crois que c'était le petit Suisse. Donc si je fais un S, maintenant, je vais faire quelque chose comme ça, pour faire ce genre de choses. Ok? J'aimerais maintenant transformer celui-ci en curve. Eh bien, on va aller dans Objet. On va aller ici dans, alors si je le trouve, cet animal, Convert. Et cette fois-ci, je veux le mettre en curve. Donc on dit bien Curve from Mesh. Donc en gros, vous voyez, on a un petit symbole. C'est-à-dire que là, si je veux le transformer en curve, je clique ici. Et si je fais tabulation, j'ai bien des curves maintenant. Alors ce que je peux faire, c'est regarder un petit peu ici. On va faire un petit extrude. Là, il ne se passe rien parce que, vous voyez, j'étais comme ça. On peut lui donner un peu de profondeur et on a quelque chose comme ça. Vous voyez? Donc c'est vraiment intéressant. On va pouvoir rapidement transformer soit un curve en mesh, soit un mesh en curve. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas sur l'option Taper Object. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'est donc la chaîne Savoir pour tous réalisée par Jean-Michel. Donc pour la prochaine vidéo, en fin de compte, nous verrons ce qu'on appelle le Curve Circle. Ça va vous permettre de faire des trucs très intéressants et ça nous permettra aussi de voir comment faire le fameux Object, voilà la fonction Object. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.